ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. En ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. Des quartiers, des maisons et des cours, nous venons. En ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. Nous venons de partout célébrer ta parole. En ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, c'est une profonde joie, un profond bonheur de nous retrouver dans la maison du Seigneur, en ce lieu où la Vierge est apparue. Demandons au Seigneur par son intercession la grâce de descendre jusque vers l'époux, lui qui nous appelle. Et au début de cette Eucharistie, reconnaissons nos pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, et priez pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, 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 prends pitié. Seigneur, 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 prends pitié. Ô Christ, ô Christ, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, ô Christ, ô Christ, prends pitié. Seigneur, 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 prends pitié. Seigneur, 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 prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu demandes à ton Église d'être le lieu où l'Évangile est annoncé en contradiction avec l'esprit du monde. Donne à tes enfants assez de foi pour ne pas déserter, mais témoigner de toi devant les hommes, en prenant appui sur ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je sais que le bien n'habite pas en moi, je veux dire dans l'être chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est d'avoir envie de faire le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne réalise pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas. Si je fais ce que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui accomplis tout cela, c'est le péché, lui qui habite en moi. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais, dans tout mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi que suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mon corps. Quel homme malheureux je suis! Qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort? Et pourtant, il faut rendre grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur notre Dieu. Mon Dieu, enseigne-moi tes volontés. Mon Dieu, enseigne-moi tes volontés. Apprends-moi à bien saisir, à bien juger. Je me fie à tes volontés. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. Mon Dieu, enseigne-moi tes volontés. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Mon Dieu, enseigne-moi tes volontés. Jamais je n'oublierai tes préceptes, par eux tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes préceptes. Mon Dieu, enseigne-moi tes volontés. Nous nous mettons debout pour l'acclamation. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia. Amen, Amen. Alléluia, Amen. Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits le mystère du royaume. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à la foule, quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera très chaud. Et cela arrive. Esprit faux. L'aspect de la terre et du ciel, vous savez le juger. Mais le temps où nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, efforce-toi de te libérer envers lui, pour éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre au percepteur des demandes, et que celui-ci ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, vous savez, aujourd'hui avec l'avancée de la technologie, on est capable de savoir avec exactitude quel temps il fera. On est capable de savoir s'il va pleuvoir, s'il fera très chaud. On est capable d'annoncer les vents, les orages, les ouragans, et même s'il va neiger, on est capable de cela. Et c'est vraiment la magie de la météo, et on se fie à cela. Avant de sortir, on regarde, on sera à combien de degrés aujourd'hui. Et c'est en fonction de cela qu'on s'habille, qu'on se prépare à sortir. Aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, nous sommes à Fatima. On est capable de faire vivre ce que nous vivons ici à ceux qui sont loin. On est capable de leur envoyer des photos, des messages. On est capable de les appeler, de communiquer avec eux à l'instant T. C'est la magie de notre smartphone. Aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, comme c'est magnifique, vous savez, on est capable de se guider tout seul, de faire du tourisme tout seul. On n'a pas besoin de déranger quelqu'un pour lui demander un renseignement. C'est la magie des GPS que nous avons. Voyez comment, et on se fie à ça. Par exemple, si vous avez votre voiture et que vous devez vous promener ici, même sans connaître les rues, vous demandez au GPS, il vous indique, quand le GPS dit tournez à gauche, vous tournez à gauche, tournez à droite, vous tournez à droite. On a parfaitement confiance en ce que dit le GPS, même si on ne sait pas qui parle derrière. Mais qu'est-ce que nous sommes capables? Est-ce que nous avons même cette même capacité au niveau spirituel de lire les signes des temps, de savoir ce que Dieu nous dit aujourd'hui au travers des situations que nous vivons? Est-ce que nous sommes capables de sentir cela? C'est le reproche que Jésus fait aux pharisiens et aux hommes de son temps. Il leur dit, vous êtes capables de deviner, de regarder le ciel et la terre, de deviner ce qui va se passer. Vous êtes capables de scruter le soleil, la lune et de savoir le temps qu'il fera, mais vous êtes incapables de déterminer les signes de Dieu. Le reproche que Jésus fait aux pharisiens est un reproche qui nous est adressé aujourd'hui, à nous aussi. On n'est pas capable de lire les signes que le Seigneur nous envoie, les signes de sa présence, les signes de sa puissance et les signes de sa parole. Jésus dit, vous n'êtes pas capable de cela, et c'est bien dommage. C'est bien dommage. L'homme de notre temps se fie bien facilement au GPS, mais il est incapable de faire confiance à Dieu. L'homme de notre temps est capable de voyager dans le temps et dans l'espace, mais il est incapable de se mettre en relation avec Dieu qui traverse le temps et l'espace. L'homme de notre temps est capable de déterminer le temps qu'il fera à travers la météo, mais il est incapable de savoir ce que Dieu peut lui dire à travers les événements qu'il vit. Jésus sent cette profonde désolation et il le dit. Par exemple, est-ce que nous sommes capables, dans les litiges, dans les palabres, dans les conflits que nous traversons, que nous vivons avec nos familiers, est-ce que nous sommes capables de sentir la voix de Dieu qui nous appelle au pardon, à la réconciliation? Et ici, à Fatima, Dieu nous donne un signe fort de sa présence, de sa grâce. Et ce signe fort, c'est la présence de Marie en son cœur immaculé. Et Marie, dans son premier message aux enfants de Fatima, elle dit aux enfants, auriez-vous l'amabilité? C'est-à-dire, est-ce que vous voudriez, regardez la politesse de Marie. Le GPS ne te dit pas, est-ce que tu peux tourner à droite? Il te dit, tourne à droite. Il te dit, tourne à droite. Marie dit, est-ce que vous aurez l'amabilité de venir ici?
Est-ce que vous aurez la bienveillance de venir ici? Dieu supplie l'homme. Il demande à l'homme, il commande même la présence de l'homme, lui qui est éternellement présent. Et puis, elle dit, est-ce que vous aurez l'amabilité de venir ici et de prier pour les pécheurs, de souffrir, de supporter avec amour tout ce que vous aurez à connaître dans votre vie pour la conversion des pécheurs. Marie, ici à Fatima, est un signe que Dieu nous donne. Un signe qui répond à la question de Paul dans la première lecture. Paul dit, oh comme je suis malheureux parce que le bien que je désire faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je dénigre, c'est ce que je fais. La douleur de Paul, frères et sœurs, est la douleur de l'homme de notre temps, est notre douleur. Parce que, en vérité, nous avons le désir de plaire à Dieu, le désir de suivre les commandements de Dieu, le désir de marcher selon la volonté de Dieu. Mais nous nous sentons tellement fragiles, tellement pauvres, tellement faibles à suivre Dieu. Nous sentons la douleur du péché, la douleur de notre fragilité. Et Paul dit, qui me délivrera de ce corps mortel? À la question de Paul, Dieu donne une réponse, c'est la présence de Marie. Alors que nous sommes envahis parfois par tellement de situations, et même par la culpabilité, le signe que Dieu donne à Fatima, c'est Marie qui nous crie miséricorde. Apprenons à goûter à la miséricorde de Dieu et apprenons à nous faire miséricorde. Il faut qu'en venant à Fatima, nous puissions faire l'expérience que Dieu est miséricordieux, que Dieu pardonne, que Dieu nous aime, malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous vivons, malgré ce que nous avons. Dieu nous aime. Malgré toute notre histoire, tout notre péché, Marie nous dit miséricorde pour les pécheurs, comme dira Saint Dominique dans sa prière. Nous sommes invités, frères et sœurs, en ce temps, ici à Fatima, à goûter à l'océan de miséricorde que Dieu veut déverser dans notre cœur. Et en même temps, nous aussi, à aller dans le monde et à porter cette miséricorde, c'est-à-dire à nous réconcilier avec nos frères, avec nos sœurs. Nous sommes invités, nous aussi, comme Marie le demandera à ses enfants, nous sommes invités, nous aussi, à souffrir pour la conversion des pécheurs. Frères et sœurs, il y a un signe à Fatima. En faisant cette célébration eucharistique dans cette chapelle des apparitions, il y a un signe que Dieu nous donne. Le temps de l'éclatement de la gloire de Dieu et de sa miséricorde sur nos vies, dans nos familles et pour tous ceux qui nous sont proches. Seigneur, voici ce que nous portons à ton autel pour te l'offrir. Reçois-le, ô Seigneur, dans ta sainte main. Seigneur, voici ce que nous portons à ton autel pour te l'offrir. Reçois-le, ô Seigneur, dans ta sainte main. Le pain que tu nous donnes, le vin que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te les offrir. Seigneur, voici ce que nous portons à ton autel pour te l'offrir. Reçois-le, ô Seigneur, dans ta sainte main. Le pain que tu nous donnes, le vin que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te les offrir. Seigneur, voici ce que nous portons à ton autel pour te l'offrir.
Reçois-le, ô Seigneur, dans ta sainte main. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons, où s'accomplit un admirable échange. En t'offrant ce que nous sommes, puissions-nous devenir ce que toi tu es, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Ô Dieu trois fois saint, ta gloire remplit le ciel et la terre. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient en ton nom, Yahweh Sabaoth. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous ceux qui célèbrent un anniversaire, nous implorons ta bonté sur tous ces pèlerins. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau, agneau, agneau de Dieu, agneau, agneau, agneau de Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau, agneau, agneau de Dieu, agneau, agneau, agneau de Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau, agneau, agneau de Dieu, agneau, agneau, agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour.
Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Au hasard de ces rencontres par les villes et les cités, il révèle son amour et nous parle de son Père. Et chacun retrouve espoir en l'écoutant. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, le sacrement céleste. Accorde-nous, nous t'en supplions, qui nous serve à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie, nous voici tes enfants réunis autour de toi pour chanter ton nom si doux. Marie, nous voici tes enfants réunis autour de toi pour chanter ton nom si doux. Peuple loué, Marie, Ave Maria, ta mère au cœur aimant. Gloire à toi, Vierge Sainte, Amen Marie, c'est la
Peuple loué, Marie, Ave Maria, au cœur aimant. Gloire à toi, Vierge Mère, Ave Marie Stella. Marie, nous voici tes enfants réunis autour de toi pour chanter ton nom si doux. Marie, nous voici tes enfants réunis autour de toi pour chanter ton nom si doux. Peuple loué, Marie, Ave Maria, la mère au cœur aimant, gloire à toi, Vierge Mère, Ave Marie. Peuple loué, Marie, Ave Maria, au cœur aimant, gloire à toi, Vierge Mère.